C'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de l'album, du mini-album que vous avez vu en présentation. C'est un album, comme vous avez pu vous en apercevoir, qui est assez simple à réaliser, très rapide. Il a été bien sûr réalisé avec ce bloc. Nous allons prendre donc toutes nos pages que l'on a sélectionnées. Donc à chaque fois, une page 30-30 nous créera une page d'album recto verso, plus une pochette et un livret. Voilà tout ce qu'on va faire dans cette page. Donc on va faire une page d'album recto verso. Comme on va la coller que sur deux côtés et la plier, nous allons donc faire une pochette. Et avec le restant de cette page, nous allons créer un livret pour mettre dans cette pochette. Voilà ce qu'on va faire avec une page 30-30. Donc voilà, il y aura du coup plusieurs pages. Il faudra choisir le papier déco pour mettre sur la couverture. Alors bien sûr, vous l'aurez deviné, puisque vous l'avez déjà vu, mais pour ma part, j'ai choisi celle-ci. Mais par contre, dans cette page, vous pourrez faire une page déco. Maintenant qu'on a choisi nos papiers, ça c'est fait, que je vous ai expliqué donc comment nous allons procéder. Vous allez avoir besoin d'une cartonnette, donc là ce sont des céréales, de 21 par 16. Il vous en faudra donc 2 et une feuille A4, des blocs 3 couleurs de chez Action, et c'est une feuille fine. Et on va venir coller la couverture dessus. Hop. Ensuite, on prend sa règle. On utilise le côté le plus épais et on vient tracer. On met sa règle le long de notre cartonnette et on vient faire un trait. Voilà, une fois que vous avez tracé vos coins, vous venez les couper. Ensuite, vous venez marquer donc les plis de chaque côté. On va venir coller nos 4 bords sur notre cartonnette. On fait ça et on se retrouve tout de suite. Alors, nous venons ici de coller donc notre papier blanc qui sera notre couverture de fond. Donc vous aurez besoin d'un papier de 20,5 par 15,5, 20,5 de largeur, 15,5 de hauteur, et on va venir le coller comme ceci dessus. Alors, avant de coller notre papier miroir, on va venir mettre un petit ruban. Voilà. Un gros ruban, parce que là c'est large, donc je choisis celui-ci, je sais pas d'où il sort. Ensuite, il vous faudra un autre papier de 20 par 15, donc 20 dans la largeur, 15 dans la hauteur. Et donc, j'avais envie d'utiliser ce joli papier, le coller dessus. Ça, ce sera notre couverture. Donc, à l'intérieur, ici, je vais venir coller. Alors, vous aurez besoin d'un papier de 15,5 par 20,5 et en fait c'est ce papier qui avait un sens, et bien on va l'utiliser pour le mettre à l'intérieur comme ceci, et là ça nous fera donc un grand espace photo. Faire une pochette,
Voilà. Je vais faire un repère ici et un repère ici. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais le couper à 15,5 puisque c'est la hauteur de mon papier déco. Et une fois que j'aurai coupé à 15,5, je viendrai couper ce trait là à ce trait là, ou alors je viens tout de suite le couper avec mon massicot. Je vais faire comme ça, du petit repère ici à ce repère là, comme ça j'ai ma fleur et ça me permettra de faire une poche. Voilà, donc ça donne ceci et là je vais venir le coller ici et ici. Donc, voilà, et j'aurai optimisé ici mon papier. Je vais attendre que cette pochette elle colle et puis on verra après pour faire une petite carte pour l'insérer. Donc voici ma première couverture qui est, on va dire, quasiment terminée. C'est une chute de papier qui fait donc que j'ai recoupé à 20,5, mais par contre elle est intégrale dans sa hauteur, donc elle ne fait que 15. Donc elle est plus petite que ce qu'il me faut. Et ici j'ai cette petite chute miroir qui fait également 20,5. Par contre elle doit faire 5 ou 6 dans la hauteur, peu importe. Ce que je vais faire, c'est que je vais la coller donc en haut comme ceci, et je vais coller par dessus celle-ci. Comme ça me fera permettre de recouvrir cette couverture sans avoir à redécouper un papier. Donc voilà, ça c'est fait. Ici on va pouvoir, comme tout à l'heure, y mettre eh bien une petite pochette, donc toujours sur l'extérieur, puisque à l'intérieur ici nous allons faire des trous. Donc nous avions ici ce reste de papier, je vais le couper droit ici, je vais le couper droit ici déjà comme ceci. Voilà, donc ici je vais coller cette pochette que je vais pas intégralement, je vais coller que à droite et en bas pour que ce soit plus facile pour glisser des choses dedans. Et cette petite là, je vais venir la recoller par dessus. Ça me fera une pochette là et une pochette là. Et ici une pochette et ici une deuxième pochette, hop, comme ceci. Donc on pourra venir y glisser ici des cartes, puisqu'il nous reste donc 3 chutes là. Il nous reste ces 3 chutes là pour le moment. Donc ça, avec ça on fera donc des cartes pour mettre dans nos, on a 3 pochettes, on a 3 cartes, donc c'est parfait. Par contre on n'a pas fait le dos. Donc le dos, on va venir y mettre le ruban. Alors, il vous faudra un papier de 20,5 sur 15,5. Je vous mets largeur hauteur. Donc, j'ai utilisé 2 chutes, enfin 3 chutes en fait. Une chute miroir que j'ai mis au milieu et les 2 petites cartes qu'il me restait. Vu que j'ai des cartes déco un petit peu dans mon album, je pense pouvoir les utiliser pour mettre dans mes pochettes. Donc maintenant, nous allons coller ça. Et voilà, donc la couverture du dos est terminée. Maintenant, nous allons passer aux pages interdécoupées dans la largeur, ici à 20 cm dans un premier temps. Donc on y va, on fait ça. On vient ici de couper nos feuilles
à 20 cm. Alors avec vos chutes, vous, du coup vos chutes font 10,5. Vous les coupez à 30, vous faites un pli à 15 et un pli à 16,5. Donc moi j'ai pas fait le pli à 16,5, mais je vais le faire tout de suite. Et à 16,5, hop. Voilà. Et ça va donner ceci. Ça fera donc un petit livret qui s'ouvrira comme ceci. Et ici, on viendra faire 2 trous. On mettra 2 œillets, un petit cordon. Et puis, ça nous fera un petit livret. Mais on pourra même glisser des choses dessous. Ça donnera donc ceci. Là, c'est un prototype. Donc là, vous voyez, hop. Ça se plie comme ça et vous pouvez glisser des choses dessous. Et ça tient très bien. Voilà, par exemple. Voilà, et ça, vous le faites 6 fois avec vos 6 chutes. Donc, on fait ça et on se retrouve juste après. J'ai oublié de vous dire que j'ai pris que des papiers où il n'y avait pas vraiment de sens. Hein. Celles-ci, on peut les mettre... si, il y a quand même un sens. Mais bon, on peut les mettre un peu dans tous les sens. Celle-ci, celle-ci. Donc, j'en ai pris 6, du coup, 6 feuilles. 6 feuilles que je vais pouvoir utiliser dans les deux sens. Voilà, puisqu'on va les plier en deux. Et pareil, donc, pour les petits livrets. Eh bien, on fait ça et on se retrouve donc juste après. On se retrouve, donc nos 6 livrets ont été pliés, découpés à 30, pliés à 15 et à 16,5 pour faire le petit rabat comme ceci. Hein. Donc les 6 sont faits. Maintenant, nous allons nous attarder à nos grandes pages. Donc on les a découpées dans un premier temps à 20. Maintenant, on les découpe à 30 et on fait un pli. Donc 30 sur 20 et on fait un pli à 15. Donc on y va, on fait ça sur les 6 feuilles et on se retrouve juste après. Alors on se retrouve, nous venons ici de plier nos 6 pages. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir les coller, donc juste le bout de gauche et en bas. Donc, on fait ça sur les 6 pages. Voilà. Ici, nos 6 pages sont collées. Maintenant, on va venir faire donc des trous dans nos pages. On va venir faire un repère à 1 cm du bord gauche, 1 cm, 1 cm, et 2 cm du haut et 2 cm du bas. On va faire nos premiers trous. Ensuite, entre ces deux points-là, nous avons 11 cm et nous allons donc faire un repère à 5,5 du premier repère en haut et 5,5 du repère du bas au milieu. Comme ça, on fera donc nos 3 trous pour faire notre reliure. Alors, on va percer ce premier papier-là, cette première page, ce qui nous donnera un repère pour les... Voilà. Là, mes trous sont faits dans mes repères. Maintenant, je vais pouvoir percer toutes mes pages de la même manière. Je vais juste en prendre 2 autres. Je vais les mettre bien dessous. Et je vais essayer
de ne pas les bouger. 3 repères. Je garde cette première page et je vais faire pareil avec les autres. Donc, on vient ici de percer toutes nos pages. On va venir mettre des œillets dans nos trous. Donc, on vient ici de percer nos trous. On a mis nos œillets et on va faire ça donc sur toutes nos pages. Et on se retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Nous venons donc de mettre nos œillets. Donc, je vous fais voir. Moi, c'était une boîte que j'avais commandée sur Internet. Si je la retrouve, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Si je la retrouve, je vous la mettrai, si vous voulez, en barre d'infos. Le petit bémol, c'est que ces œillets sont plus gros que les trous de ma perforatrice. Donc, je suis obligée de percer 2 fois pour agrandir un petit peu mes trous. Rien de très grave. Une fois qu'on le sait, on s'adapte. Ensuite, donc là, nous venons ici de préparer nos 6 pages. Et on va venir préparer maintenant nos 6 livrets. Donc, on va venir faire ici pareil, donc des trous j'avais fait à 2 cm et demi du bord. Pas facile avec les motifs. À 2 cm et demi du bord, on va faire nos trous. On y va, on va faire notre premier trou. Alors, j'y vois rien. Ah oui, c'est là. Hop. On se retrouve. Nous venons ici de faire nos 6 œillets, d'avoir posé nos 6 œillets. Donc, maintenant, il nous reste à mettre des petits cordons et ces petits livrets pourront s'insérer à l'intérieur de nos pochettes. Alors, ou on les laisse entièrement à l'intérieur, ou alors on peut venir les glisser comme ceci par-dessus. Plus qu'à faire, plus qu'à mettre nos cordons ici, relier ici toutes nos pochettes et décorer, mettre nos espaces photos. Et voilà, notre album sera terminé. Vous voyez, ça va plutôt vite. Il faut également que l'on perce ici nos couvertures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ici, donc, et je vais venir faire des trous. Je fais des marques, hop, et hop. Je vais venir percer ma couverture. Et voilà notre couverture. Nos œillets de couverture sont posés. On n'a plus qu'à monter tout ça. Et voilà un joli album. Maintenant, on n'a plus qu'à faire notre petite déco intérieure et ici. Donc, où vous mettez des rubans, où vous mettez des anneaux. Voilà. Et voilà, après on peut venir les décorer, les relier avec des rubans. Ici donc, alors là il est un petit peu plat, hein, c'est normal, nous n'avons pas fait notre décoration, donc on va la faire bien sûr. Ici va venir s'insérer donc dans nos pochettes nos petits livrets. Hop, comme ceci.
Et donc le dernier livret. Donc l'avantage de cette reliure, c'est que vous pouvez rajouter des pages, vous pouvez rajouter des choses. Voilà, donc ouais, j'aime beaucoup, c'est très sympa. J'aime bien le fait que ici nous avons nos petits livrets qui dépassent. Je trouve ça très chouette. On va mettre des petits rubans, ça va donner un petit peu d'épaisseur à tout ça. Et voilà, et on se retrouve une fois que j'aurai décoré un minimum ces pages. Voilà, vous avez vu, cet album est plutôt simple à réaliser. Ici, on va venir y insérer donc les cartes de la collection. On se retrouve juste après. Bisous, bisous. Bonjour, on se retrouve à la fin de ce tuto pour juste vous présenter ma petite décoration finale de la couverture. Donc on avait mis les anneaux. Ici, j'y ai fait un petit charme. Alors, je ne l'ai pas fait, c'était des charmes que j'avais fait pendant mes vacances. Quand je pars en vacances, j'emmène peu de choses et j'aime bien emmener quelques accessoires de bijoux de manière à faire quelques charmes. Comme ça m'avance. Et puis, bah voilà, comme j'ai besoin tout le temps de créer des choses, j'adore m'occuper les mains et bien des fois les soirs ou autres. Ça me permet de me vider un petit peu la tête et puis ça me fait plaisir. Donc voilà ce que j'ai fait. Ici, j'y ai mis juste un sentiment maté d'un papier miroir monté sur une mousse 3D. J'ai mis des petits coins ici et ici. Et puis voilà, j'ai mis également ce ruban qui vient de chez Action, ce ruban que j'adore, que j'ai mis sur chaque petit livret que vous allez retrouver ici. Donc voilà comment je l'ai décoré avec des fleurs de chez Action, à chaque fois un petit sentiment. Un papier miroir, hein, bien sûr qu'il me restait de ci, de là. Des découpes de Jacqueline dans son courrier. Merci beaucoup Jacqueline d'ailleurs pour tes découpes et tes stickers que j'ai pu intégrer dans ce projet. Des sentiments, donc ça c'est des sentiments que j'avais imprimés il y a déjà un petit moment. Vous les trouvez sur internet hein, très facilement ou sur Pinterest. Ici, toujours les petits livrets donc avec le même cordon. Ici, on retrouve toujours les sentiments matés d'un papier miroir qu'on voit comme ceci. Voilà, les fleurs, on les connaît toutes. Il y a les fleurs en bois, il y a ces fleurs-là qui sont très jolies. Et il y a les petites ici avec des petites strass. Ici, toujours pareil. Hop. Et ici, alors j'adore, ces découpes sont vraiment magnifiques. Et ici, toujours un sentiment, les pages, donc ce sont des espaces photos 9,7 par 13,7 parce que voilà, on optimise, j'aime bien optimiser mes papiers pour cet album. Et ici, donc dans les pochettes, j'ai découpé les 4 grandes cartes qu'il y avait dans cet album, dans ce bloc de papier. Et j'en ai mis également... ici, dans cette pochette, toujours pareil, hop. J'ai mis les 2 cartes. On pourra y venir y faire ou du journaling ou coller une photo. On peut aussi glisser des photos dessous. Voilà, et j'y ai mis des petits coins ici. Alors, je n'avais plus de coins argentés, donc je n'ai plus que cette couleur-là. Bon, c'est un peu bronze, ça ira avec le doré. Voilà donc pour la fin de ce tuto. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir visionné cette vidéo.
J'espère que vous allez nous faire des très jolis projets avec, avec ce tuto et ce papier qui est juste magnifique. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.